si vous allez bien. Alors, si je suis là, c'est pour partager avec vous une expérience que j'ai eue avec Dieu durant ces derniers temps. Alors, pourquoi j'ai décidé déjà de partager avec vous? Parce que je trouve que c'est toujours bien de pouvoir se partager, enfin, de partager des expériences parce que on ne sait pas, on ne sait jamais si cela peut nous aider les unes des autres. Et parce que je trouve que comme on n'a pas aussi beaucoup de temps de parler ou de se réunir entre nous, en tout cas entre nous les ouvrières, et voilà, j'ai eu cette idée de pouvoir faire cette vidéo, enfin de partager avec vous mon expérience que j'ai eue ces derniers temps. Donc déjà, enfin, cette expérience-là, en fait, durant ces derniers temps, Dieu m'a montré en fait non, j'étais en train de me demander sur beaucoup de choses, voilà, sur tout ce que j'avais déjà à faire, enfin, suivi des personnes, tous les travaux que nous faisons à l'église. Quand j'ai analysé la situation, je voyais que voilà, la situation n'est pas vraiment ça. Je me disais, mais mon Dieu, comment dois-je faire pour pouvoir te servir différemment? Comment dois-je faire pour agir de façon différente? Changer cette situation. Et là, ce qui revenait toujours dans tout ce que je me parlais, c'est que je devais prendre soin de moi, prendre soin de mon salut. Je me disais, mais mon Dieu, comment ça se fait? Moi, je suis en train de me demander, enfin, je me demande sur ça, comment je dois faire. Et là, je me montrais toujours que je devais prendre soin de mon salut, prendre soin de mon intérieur. Et de là, Dieu a pu me montrer que tout ce que je peux essayer de faire avec les autres, oui, je suis là, je fais avec les gens, mais tout cela dépend d'une seule chose, dépend de ma communion avec lui. Parce que si je n'entretiens pas cette communion-là avec Dieu, c'est sûr que tout ce que je peux essayer de faire, ça va pas marcher. Et donc de là, en fait, je peux voir que, en fait, c'est ça, parce que parfois on est là, on a beaucoup de choses à faire et on priorise beaucoup de choses à faire. Ah, parce que j'ai ça, et on n'accorde plus le temps qu'il fallait à Dieu. On commence à négliger notre communion avec Dieu, on parle moins avec Dieu parce que quoi, on est trop occupé sur beaucoup de choses. Ah, je dois faire ça pour ça, je dois prier pour ça, je dois faire ça pour telle personne. Ah, non, 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 non. Et dans tout cela, on oublie même notre moment avec Dieu. On priorise beaucoup d'autres choses qu'on a à faire que notre communion avec Dieu. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu m'a montré. Si je veux que les choses viennent à changer avec tout ce que j'ai à faire et tout, je dois travailler mon intérieur, je dois travailler ma communion avec lui. C'est ça qui va permettre que tout ce que je peux essayer de faire à l'extérieur, ça va marcher. Et donc, je peux voir aussi que, surtout nous, les filles, nous avons beaucoup des opportunités. Beaucoup des opportunités avec les réunions qu'on a, avec le travail du Godloud, parce que je sais que parmi nous, c'est pas tout le monde qui est dans le Godloud. Et peu importe, mais en tout cas, Dieu, il est en train de nous donner les opportunités pour que nous puissions travailler ces points-là, pour que nous puissions nous enrichir cette relation que nous avons avec lui. Donc, surtout nous, les filles, valorisons toutes les réunions qu'on a. Ah, peut-être vous dites, ah, non, mais moi, je suis pas du Hollywood, ou voilà, moi, voilà, telle réunion, c'est pas pour moi. Même parfois, on est là, on motive les autres. Ah non, il faut aller dans cette réunion, ça va t'aider, ça va. Mais pour nous-mêmes, on ne fait pas. Pour nous-mêmes, nous n'allons pas. Ou peut-être, des fois, on y va, mais on ne valorise pas. On y va parce que voilà, on est obligé, on est ouvrière, parce que voilà. Mais on ne valorise pas. En tout cas, les filles, valorisons. Valorisons valorisons ces réunions que nous avons parce que c'est une grande opportunité que Dieu nous... Vous savez pas les filles combien à travers ces réunions que nous avons, Dieu me parle. À travers ces réunions, comment Dieu il est en train de nous alerter, de nous ouvrir les yeux, de nous montrer comment nous devons faire pour entretenir cette relation que nous avons avec lui. Donc c'est important, pardon, excusez-moi. Donc c'est important que nous devons valoriser vraiment toutes ces réunions-là. Surtout celles qui ne sont pas du Houdou, ou même nous qui sommes, nous devons valoriser ces réunions-là parce que c'est important. Parce que parfois on est là, on se demande beaucoup, on se pose beaucoup de questions sur certaines choses. Ah mon Dieu, pourquoi cette chose, ça va pas? C'est aussi peut-être parce qu'on est en train de négliger aussi les opportunités que Dieu nous donne. Dieu nous montre, Dieu nous parle. Et nous, on est là, voilà, on ne fait pas les choses. Et lorsque j'étais en train aussi, voilà,
d'analyser la parole sur les vierges parce que ces derniers temps, on est dans ces propos-là. J'étais en train de voir les attitudes de chacune de ces vierges-là. Parce que elles étaient, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et si on regarde juste comme ça la situation, beaucoup d'entre nous, on s'identifie parmi les 5 sages. Parce qu'on se dit, voilà, je suis là, j'ai les Saint-Esprit, parce que j'ai pris, j'ai fait mes propos, j'ai fait mes chants de prière, et tout, etc. Mais quand nous analysons vraiment la situation plus profond, nous regardons les détails, on peut voir que beaucoup de fois, nous réagissons comme les 5 folles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les 5 folles, elles, on les appelle des folles parce que quoi? Elles étaient négligentes, elles négligeaient les choses. Elles avaient l'opportunité d'avoir l'huile de réserve avec elles. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont négligé, elles n'ont pas priorisé Dieu. Elles se sont dit non, ça va, on le fera après. Non, c'est pas le moment. Profitons, faites d'autres choses, faites tout ce qu'on a à faire. Elles n'ont pas priorisé Dieu. Et ce qui a fait que le moment où le pouls est arrivé, c'était trop tard. C'était trop tard parce que quoi, ils ont négligé. Et si nous analysons bien, nous regardons bien notre situation, on peut voir que beaucoup de fois, on agit comme les 5 folles. Lorsqu'on néglige les choses, lorsqu'on est en train de quoi? De bafouer les opportunités que Dieu nous donne. Quand on a les opportunités d'assister dans une réunion ou de faire partie d'un groupe ou d'entrer dans le godlou, on se dit, ah non, mon Dieu, je ne suis pas prête. Comment je peux dire que je ne suis pas prête si j'ai même pas laissé Dieu travailler en moi? Par exemple, moi, je vais donner mon exemple. Quand je suis rentrée dans le Godloud, je n'étais même pas prête du tout. Même si sur le coup, je pensais que j'étais prête, mais en réalité, j'étais prête en rien les filles, je vous assure. Parce que quand je suis rentrée, j'ai pu voir mais beaucoup de choses qui n'allaient pas. Je me disais, mais mon Dieu, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai toutes ces choses-là? Comment ça se fait qu'il y a ça? Mais pourquoi Dieu a permis que je puisse rentrer? Est-ce que c'est parce que j'étais parfaite? Non, je n'étais pas parfaite. Et c'est parce que quoi? Dieu, il voulait travailler en moi, il voulait me préparer. Et parfois, c'est ça aussi qui nous manque. On ne laisse pas Dieu travailler en nous, on regarde nos conditions. Ah mon Dieu, je ne suis pas prête. Peut-être si je rentre, voilà, je ne suis pas prête, je ne vais pas assumer, je ne vais pas assurer. Et donc tout ça, et Dieu dans tout ça, il est où? Et parfois, c'est ça aussi. Et ça fait partie aussi quoi, des attitudes que les 5 folles ont eues. Voilà, elles ont négligé les opportunités qu'elles avaient. Elles n'ont pas priorisé Dieu et c'est sûr que quoi, elles ont raté l'opportunité. Au final, c'était trop tard. Alors les filles, saisissons les opportunités qu'on a, toutes les réunions qu'on a. Vraiment, mettons nos forces. Parce que des fois, on est là, on motive les jeunes, on motive les gens qu'on suit, on motive le peuple. Allez-y, participez, il y a telle réunion. On donne les invitations, on évangélise même, mais nous-mêmes, nous n'allons pas. Ou même parfois, on y va, mais on ne valorise pas. Quand on sort de la réunion, bah, on n'a rien appris. Alors que ces réunions, dans ces réunions, Dieu nous parle, Dieu nous montre. Alors, c'est à chacun de nous de pouvoir s'analyser, de voir vraiment notre tas, notre relation avec Dieu, comment nous sommes avec Dieu. Parce que c'est sûr que si on est avec Dieu, les choses vont aller. Je ne vous parle pas simplement juste pour vous parler, non, je vous parle parce que voilà, c'est quelque chose que Dieu m'a montré. Parce que je me posais beaucoup de questions et je sais que parce qu'on est là, nous travaillons ensemble, nous voulons voilà, que les choses avancent. Et je pense que si, si nous regardons bien les choses, nous allons trouver, nous allons montrer, pardon, Dieu va nous montrer voilà, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous devons changer en nous. Et nous devons savoir aussi saisir les opportunités. Ne pas nous limiter à nous-mêmes ou limiter Dieu. Ah non, Dieu, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête, ou je ne peux pas pour le moment. Non, laissons Dieu simplement travailler en nous, laissons Dieu agir en nous. Et c'est sûr que Dieu, il va faire son travail. Et tout ce que nous essaierons de faire, ça va marcher. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de prioriser notre intérieur. Et c'est sûr que cela va se refléter dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, c'était vraiment ça que je voulais partager avec vous. Et ça a été un plaisir. Et j'espère que ça ne serait pas une dernière fois. Et sinon, vous aussi, si vous avez des choses, des expériences que Dieu vous a parlé ou quelque chose voilà, qui peut nous aider parce qu'on est là, on est en train de travailler pour un objectif, d'abord pour notre salut et pour les saluts des âmes. Et parce que je sais que voilà, souvent l'église, voilà, on a rarement le temps, on se voit presque quasiment pas et on n'a pas vraiment ce temps-là de laisser partager, de partager des expériences comme ça. Et j'ai trouvé cela intéressant de pouvoir faire cette vidéo, de partager ça avec vous.
Et j'espère que ça va vous aider ou ça vous a aidé. Et en tout cas, on continue à travailler en nous et c'est sûr que Dieu va faire. Donc voilà. Ciao, salut. Communion, rien ne justifie une vie comme ça.